Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Serge élève de la seconde C du service éducation aide, ONG aide. C'est votre professeur de français. Donc je suis, Inch'Allah, ce matin avec vous pour la poursuite de notre programme en ligne. Donc nous sommes presque arrivés à terme de notre programme, au terme pardon, de notre programme. Donc comme nous n'avons pas totalement achevé le programme, nous allons obliger d'accélérer un tout petit peu. Comme nous avons 2 heures de cours, nous faisons 2 séquences vidéo pour les 2 heures. Donc aujourd'hui, pour chaque séquence vidéo, nous allons faire une séance pratique, une séance de lecture méthodique relative au groupement de thèses poétiques. Donc la première séance va porter sur le groupement de sur le test numéro 2 qui s'intitule Dernier vers, qui est un poème de Alfred de Musset. Vous connaissez déjà le principe de la lecture méthodique. Elle s'est faite en 5 étapes. La première étape, c'est celle de la présentation du test. On a déjà vu ça, donc on ne va pas s'étaler là-dessus à d'autres occasions. Donc nous savons que pour faire la lecture méthodique, nous devons soit présenter le test, soit euh, euh, le situer. Donc dans notre cas de figure, nous parlons de présentation, puisque le test est extrait d'une œuvre qui n'est pas au programme. Voilà. Donc la présentation s'est faite à partir des éléments du paratexte. Le paratexte, vous le connaissez, sont les informations qui sont en dehors du test et qui peuvent nous permettre d'avoir une idée du contenu du texte. Le premier élément du paratexte, c'est le titre du test. Le deuxième, c'est la source du test. Le troisième, c'est le nom de l'auteur. Voici les éléments indispensables. Voilà. Maintenant, il peut y avoir d'autres éléments pour agrémenter la présentation, mais les 3 éléments indispensables sont le titre du test, la source du test et euh, l'auteur du test. Donc ces 3 éléments étant réunis, nous pouvons faire notre présentation. Donc notre test ici se présente comme suit. Le test s'intitule Dernier vers. Il est extrait du recueil de poétique Les Nuits de l'écrivain français Alfred de Musset. Donc ce test-là, nous allons l'analyser conformément à l'axe d'étude qui est le suivant, l'expression du mal de vivre chez les poètes français de la première moitié du 19e siècle. Voilà, donc voici la première étape de notre lecture méthodique. La deuxième, elle consiste à la formulation de l'hypothèse générale. Vous savez que pour formuler l'hypothèse générale, il faut procéder par 3 choses. La première des choses, c'est c'est la nature du test. Il faut indiquer la nature du test. Ensuite, après la nature du test, on indique la tonalité du test. Et enfin, on indique l'idée générale du test. Donc voici comment est-ce qu'on procède pour formuler notre hypothèse générale de lecture. Donc notre test que nous avons ici, vous le voyez, c'est un poème. Je vous l'avais déjà affiché tout à l'heure, donc je vais le afficher pour vous. C'est un poème qui a 3 strophes. Et chaque strophe contient 4 vers. Et les vers ont la même longueur. Donc on dit que c'est un poème à forme régulière. Donc c'est un poème régulier. Donc la nature du test, poème régulier. Ensuite, la tonalité du test. On va le lire tout à l'heure, vous allez comprendre. Donc c'est un poème en vers régulier, tragique, qui a une tonalité tragique. Ça évoque la mort. Voilà. L'idée générale du texte, c'est l'impuissance du poète face à la mort. Il est impuissant face à la mort. Donc avant de revenir à l'hypothèse générale, nous allons faire l'étape de la lecture. Donc dernier vers. L'heure de ma mort, depuis 18 mois, de tous les côtés sonne à mes oreilles. Depuis 18 mois d'ennui et de veille, partout je la sens, partout je la vois. Plus que je me débat contre ma misère, plus je me débat contre ma misère, plus s'éveille à moi l'instinct du malheur. Et dès que je veux faire un pas sur terre, je sens tout à coup s'arrêter mon cœur. Ma force à lutter s'use et se prodigue jusqu'à mon repos. Tout est un combat
Et comme un coursier brisé de fatigue, mon courage éteint, chancelle et s'abat. Donc voici, Inch'Allah, le test. Nous allons voir, c'est la tonalité lyrique, pardon, la tonalité tragique qui apparaît dans ce test. Et dans ce test, il est question de l'incapacité ou bien l'impuissance du poète face à la mort. La mort est inéluctable, il ne peut pas y échapper. Donc, après avoir formulé l'hypothèse générale, on passe à la deuxième étape, qui est celle de la vérification de l'hypothèse générale. Pour vérifier une hypothèse générale de lecture, on procède par la scission de cette hypothèse-là. On va la scinder en deux axes de lecture. Le premier axe porte sur la nature et la tonalité du test. Le deuxième axe porte sur l'idée générale du test. Donc ici, notre test ici est un poème régulier, comme on l'a dit tout à l'heure, à tonalité tragique. Donc nous allons montrer cela à travers le tableau de vérification. Donc pour montrer la régularité du poème, on va analyser les éléments de la versification. Malheureusement, ce cours sur la versification, ça devait être la prochaine séance en ligne du perfectionnement linguistique. Malheureusement, je viens de le dire tout à l'heure, on a eu un souci, on ne pourra plus faire ce cours-là du fait que le programme est arrivé à terme. Donc, vous n'allez pas avoir cette chance. Mais je vais mettre le cours quand même sur le groupe pour ceux qui sont intéressés. Je vais mettre le cours en PDF sur le groupe. Inch'Allah, vous allez le regarder. Ça vous permet d'avoir une notion, une idée de la notion de philosophie, de poésie, une idée sur les outils d'analyse d'un texte poétique, les outils de compréhension d'un texte poétique. Donc, je vais vous donner cette possibilité-là, Inch'Allah, à partir du groupe. Donc, vous allez vérifier sous peu, quand on va fermer les cours, je vais lancer, Inch'Allah, on va voir ensemble comment est-ce que vous allez peut-être avoir accès à ce cours-là, Inch'Allah. Donc nous allons vérifier la régularité du poème à travers les éléments de la versification. Donc on a 4 quatrains, c'est-à-dire on a 3 quatrains dans le poème. Donc ça c'est un des éléments de la régularité, c'est-à-dire 3 strophes de 4 vers. Ensuite, on a aussi dans les strophes là, les rimes, les types de rimes. On a des rimes embrassées et puis des rimes alternées. On a surtout des rimes alternées. Vous voyez, quand on prend la première strophe, on a moi qui rime avec voix. Donc ici, on a une rime embrassée. La première rime embrasse la deuxième. Ensuite, on prend la deuxième strophe. On a misère qui rime avec terre. On a malheur qui rime avec cœur. Donc, ça sont les rimes alternées. Ensuite, on a prodigue, combat. Prodigue qui rime avec fatigue et combat qui rime avec sabbat. Donc, on a rime croisée ou alternée et puis rime embrassée. Donc, tous les vers, si on les analyse ensemble, on verra que tous les vers sont d'égale longueur. Les vers ont 12 syllabes à l'intérieur. Donc, on va parler d'alexandrin. Donc, on va analyser ensemble les 3 quatrains avec des rimes embrassées et croisées. Et chaque vers contient 12 syllabes qu'on appelle les alexandrins. Donc, c'est un poème régulier, un poème à forme fixe ou bien un poème à vers régulier. Donc, le poème présente une uniformité au niveau des strophes pour montrer la permanence de son angoisse. Celle-ci est le résultat de sa vie prise dans le taux des souffrances provoquées par la mort qui rôde autour de lui. Il traduit sa résignation. Donc, il est hanté par la mort. Donc, partout où il va, il se sent poursuivi par la mort. La mort le hante. C'est comme le stress, elle met la pression sur lui. Donc, on va deuxième entrée, les types de phrases. L'heure de ma mort jusqu'à mes oreilles. Partout je la sens, partout je la vois. Plus que je me débat, point de suspension, l'instinct du malheur. Ce sont des phrases déclaratives à valeur informative. Ces phrases-là contiennent des informations que nous allons analyser ensemble. La mort est désormais omniprésente dans la vie de l'auteur. Elle veut s'emparer de lui. Les efforts déployés par le poète pour lutter contre elle sont vains. Je crois. L'entraîne irrémédiablement vers sa perte. Il est habité par le désespoir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Il est hanté par la mort. Il n'arrive, quels que soient ses efforts, il ne peut pas y échapper. Donc la mort est inéluctable pour lui, comme elle est pour tout être humain. Voilà, donc voici le premier axe de lecture. Le deuxième axe de lecture, c'est l'expression de l'impuissance du poète. Il ne peut pas s'en sortir face à cette fatalité qu'est la mort.
Voilà, donc nous allons entrer par le lexique. Le lexique va nous permettre de mettre en exergue un certain nombre d'éléments qui vont confirmer cette impuissance du poète face à la mort. Donc, on va aller, on a oreille, on a je sens, oreille, hein. On va afficher le poème pour qu'on se retrouve. On a l'heure de ma mort depuis 18h, de tous les côtés sonne à mes oreilles, hein. Depuis des mois, 18 mois de veille, partout je la sens, ouais. On a oreille, on a sens, je la sens, le verbe sentir. Donc je reviens au test, au coup, pardon. On a voix, je la vois, cœur, hein. Donc ce sont, on a toutes ces expressions nous rappellent le champ lexical de la sensation ou bien des sensations. Donc on va dire le corps entier du poète est dompté par la peur de mourir. La mort apparaît comme une obsession. Il est obsédé par la mort, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il est hanté, qui empêche une activité normale de ses organes. On assiste à une sorte de paralysie du poète, donc à une mauvaise perception de la réalité. Maintenant, les figures de style, ça c'est deuxième entrée. Les figures de style, nous allons les exploiter. Ma force à lutter s'use et se prodigue. Ça c'est vers 9. Vers 11, on a comme un coursier brisé et fatigué. Mon courage éteint, chancelle et s'abat. Donc, allégorie et comparaison. Donc, on voit l'allégorie ici. Il dit ma force à lutter s'use et se prodigue. Ma force à lutter s'use. Ça veut dire quoi? On a dit ici que l'allégorie, vous vous rappelez, on a vu les cours sur les figures de style. Le cours sur les figures de style, on a dit l'allégorie, c'est une sorte de personnification. Mais on personnifie des choses qui ne sont pas matérielles, des choses immatérielles ou des concepts. Ça peut être un pouvoir, ça peut être l'amour, des choses immatérielles, des choses abstraites, les réalités abstraites et non concrètes. Quand on leur donne les attributs humains, on parle d'allégorie. C'est une forme de personnification, mais une personnification qui est destinée à des choses immatérielles. Donc on a une allégorie ici à travers ma force à lutter sur et ce produit. La force est une chose immatérielle. On la sent, mais on ne peut pas la toucher. Voilà, donc il y a deuxième figure, on a dit comparaison. Il y a une comparaison aussi, comme un coursier brisé et fatigué. Voilà, donc vous voyez, donc on parle d'allégorie et comparaison. Ça c'est l'analyse. Donc on va analyser, on va interpréter ces deux figures de style. Ces figures laissent apparaître la vanité des actions entreprises par l'auteur pour échapper à son destin. Sous ces figures où il s'efface et personnifie ses sentiments, il expose sa résignation devant la toute-puissance de la mort qui le détruit progressivement. Voilà, donc voilà fini notre lecture méthodique. Comme vous le savez, nous avons tout au plus 20 minutes pour faire une séance. Donc nous allons nous arrêter à ce niveau-là. Voici le bilan. Donc vous savez, grâce aux différentes entrées, on a pu prouver que notre test est un poème régulier ou bien un poème à vers régulier qui est de tonalité tragique qui exprime l'impuissance du poète face à la mort. La mort est une fatalité à laquelle il ne peut échapper, à laquelle d'ailleurs personne d'autre ne peut échapper. Si c'est Yehoudi, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la deuxième séquence vidéo.